j'étais fâchée de voir que les femmes avaient le travail de faire un enfant, puis de le faire l'autre faire, puis l'autre faire, puis on n'avait pas d'argent. Je trouvais ça injuste. Oui. Et je trouvais ça injuste. Si la politicienne Monique Vizina a assurément marqué l'histoire politique du Québec, notamment en tant que députée et ministre fédérale, elle a fait ses débuts avec les Dames Hélène de Champlain, un groupe de femmes qui, comme elle, dans les années 50 et 60, étaient avides d'apprendre. Bien avant d'intégrer le Parti progressiste conservateur du Canada, Mme Vizina aura fait un retour aux études et sa quête de connaissances l'aura menée à participer à la fondation du premier Salon du Livre du Québec à Rimouski. Monique Vizina nous raconte un parcours atypique pour une femme de son époque. Vous regardiez autour, la condition des femmes n'était pas ce qu'elle est maintenant. Est-ce que déjà à l'époque, vous aviez le goût de changer les choses? À ce moment-là, en 1960, moi, j'étais née en 1935, tu vois. Ouais. Donc, j'étais à la recherche de l'autonomie puis de l'indépendance. Beaucoup d'autres femmes comme moi devaient penser les choses. Puis, hey, une femme, là, on est là pour avoir des enfants, nous, puis pour... Alors, il fallait complètement virer le mouvement d'un enfant à chaque 15 mois. On était 10 enfants, nous autres. Oui. Pas riches, mais en même temps intelligentes, parce que j'ai été élevée, moi, par ma grand-mère puis mon grand-père. Votre enfance, ça a été pour vous une enfance pas facile? Non. Ma sœur aînée, qui est décédée le mois passé, là, elle haïssait ça. Oh. Mais moi, j'aime l'être humain. Donc, c'est moi qui ramassais les bébés. Vous étiez parmi les plus vieux? La deuxième. La deuxième? Je suis la deuxième. Il y en avait 10 derrière vous? Il y a 2 filles, un garçon, 2 filles, 7 garçons. 12 enfants? 12 enfants. Mais tout le monde avait 12, 15 enfants, là, en 1950. Oui, c'était des familles nombreuses à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Oui, hein? puis c'était religieux. Oui. Tu sais, puis même si tu n'avais pas d'argent dans ta maison, il fallait que tu en donnes à l'église. Il venait s'il y avait un bébé qui rentrait à la maison, puis là, il venait chercher félicitations, puis là, il voulait de l'argent en même temps, tu sais. C'est pas facile, non? Hein? C'était même pas facile, pantoute, là. Oui. Puis quand les bébés ils venaient presque aux 15 mois, là, à peu Oulala. près, là, tu sais. Oui. Puis maman était très malade, puis alors, il fallait que les grandes prennent le ménage, fassent le ménage, puis fassent les affaires, puis ce que tu voudras. Ça fait qu'avec ma sœur, on avait décidé de faire les choses. Puis Normand, mon frère, qui vit encore aussi, lui, il ramassait des sous pour pouvoir payer les choses. Est-ce que vous aviez à l'époque le goût de vous instruire? Est-ce que vous aviez ça dans la tête, d'apprendre, d'aller le plus loin possible, peut-être d'être plus instruite? Est-ce que ça vous travaillait ou vous étiez confiné, autrement dit, dans un rôle qui vous plaisait plus ou moins? Non. Avec toute cette famille-là qu'on avait, puis la pauvreté qu'il y avait autour de nous, puis qu'il y avait dans notre maison, moi, je m'étais dit, je ne vais pas me marier. Ah bon? Je veux pas d'enfants. Puis je veux devenir intelligente parce que je me suis aperçue que j'étais toujours la première de classe. Puis on pouvait pas apprendre parce qu'il y avait du travail à faire à la maison, tu sais. Oui. Donc, si je comprends bien, évidemment, vous retrouvez un bon jour, évidemment, secrétaire, parce qu'il faut amener des sous, apporter des sous à Donc, la famille. après le feu de Rimouski, parce que j'avais 15 ans quand le feu est passé, on n'avait pas le choix, il fallait apporter l'argent, le pain, puis que je me trouve un travail. Donc, je suis rentrée, j'ai fait vite mon commercial. Oui. Puis je m'étais trouvé du travail en même temps. Alors, mon histoire a commencé là. J'aurais pas été chez Dame Hélène de Champlain, puis à ma tête, c'est pas ça, là.
va arriver, madame, si vous voulez bien, madame Vézina, aux Dames de Champlain, hein? Parce que, il va en être question, évidemment, parce que c'est un groupe qui a été pour vous, plus qu'important, je dirais capital, salvateur en quelque sorte. Dites-nous d'abord, en quoi les Dames Hélène de Champlain vous ont permis justement d'élargir votre champ de connaissances? Bien, le maître, qui s'appelait... le fondateur, le docteur Tessier, je pense. Oui. Puis Marguerite Tessier aussi, sa femme. Oui. Ce sont eux qui ont fondé. Un grand monsieur qui avait décidé, lui, de croire aux femmes. Puis moi, j'étais toujours en action parce que j'avais les enfants, puis ce que tu voudras. Puis j'avais des projets, puis je faisais ça le soir, puis fin de semaine, puis ça donnait des sous, puis bon. Donc, à un moment donné, il s'est venu, puis il m'a dit, on va faire un programme. En faisant les Dames Hélène de Champlain, on frustrait les hommes parce qu'on devenait intelligente officiellement. C'était un cercle où il y avait des conférences, des causeries, où les femmes pouvaient... Le Salon du livre. Oui, tout ça est venu par la suite. Tout. On était une 12... Moi, je n'ai pas été la première année parce que je venais d'accoucher d'un enfant, puisque tu voudras, mais ça n'a pas été long que je suis allée. Hein. Ouais. Puis, on changeait. À chaque année, on avait des activités qui étaient tout à fait différentes, qui donnaient à la femme qui n'avait pas été à l'école. Parce que la plupart du temps, on était retenus pour faire du ménage. Puis c'était le maître qui devenait intelligent puis qui allait... Tandis que nous autres, on n'était pas capables de rien apprendre. C'était donc une école spéciale pour les femmes. Et chez les Dames de Champlain, dans le fond, ça a duré jusqu'à 75, 74. Oui. Puis il y a toujours eu du monde intelligent qui ont été là, puis qui ont fait la création, puis... on avait du monde extraordinaire qu'on est allé chercher, puis tout le monde a travaillé, puis chacun son tour faisait le même travail. Ça fait qu'il n'y en avait pas une qui était plus grande que l'autre. Oui. Tout le monde a travaillé aux mêmes choses, puis... Est-ce que tous les membres du cercle des Dames de Hélène de Champlain pensaient comme vous? Étaient des femmes qui voulaient se libérer? Oui. Puis, même quand moi, c'est moi qui faisais les documents, puisque tu voudras, mais on avait chacun notre job à faire. Si, par exemple, on avait le rapport parent, oui. Bien, on faisait une espèce de concours pour que chacune réfléchisse sur le rapport parent. Sur l'avenir de l'éducation. Donc, c'est comme une étude qu'ils faisaient ensemble, puis qu'ils apprenaient, puis qu'ils faisaient en sorte que les personnes étaient là pour grandir, finalement. Grandir. Au sein des Dames de Champlain, des Dames Hélène de Champlain, on doit bien dire, Hélène, il faut le mentionner, c'est le nom de l'épouse de Samuel de Champlain, Hélène Boulay. Oui, voilà, il ne faut pas l'oublier. L'appellation, c'est les Dames Hélène de Champlain. Est-ce que vous avez cheminé au sein d'une organisation plus large? Est-ce qu'il y avait une structure nationale? On était toujours dans les Dames Hélène de Champlain. Puis si on faisait une activité, on allait chercher le monde, de tout le monde, puis ils venaient. Donc, il y a du monde qui ne voulait pas venir chez les Dames Hélène de Champlain parce que dans leur tête, c'était prétentieux. Ah oui. Mais si on avait des activités qui étaient intéressantes, on remplissait des choses. Pourquoi disait-on que c'était vu comme l'élite, les membres de... Des péteuses de brou. Des péteuses de brou. Des péteuses de brou. L'as-tu vu, la péteuse de brou, avec son chapeau puis ses beaux vêtements du bon goût? C'est ça. OK. De la redondance, en quelque sorte, les Dames Hélène de Champlain, les fameuses sociétés de lecture et sociétés d'études et de conférences. C'est important, ça, pour l'époque, pour les femmes. Hein? En même temps qu'on était les Dames Hélène de Champlain, le Salon du livre nous suivait de très près. On était donc, pour eux autres, le moteur. Oui. Le Salon du livre, là, hey, moi, j'ai-tu travaillé au Salon du livre un peu? Parce que le premier Salon du livre à se tenir, pas seulement ici, mais au Québec, a été monté par les Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce premier Salon du livre-là? Bien, qu'il fallait qu'on aille travailler pour le monter.
Parce que c'était nous qui finalement l'organisait, puis il fallait nommer une présidente, puis un conseil d'administration. C'était comme faire de l'étude en même temps aux femmes qui étaient là, puis qui apprenaient. Ah, c'était pour les femmes que vous aviez monté ce premier salon du livre-là? Mais on avait des femmes extraordinaires, intelligentes, qui avaient... moi, j'en viens pas hein, de voir qu'on a rejeté les femmes pendant aussi longtemps. Là. Puis on faisait toujours en douceur pour pas que ça paraisse trop, parce qu'on était méchantes. Vu des hommes. Ah oui! Mais ça a connu un grand succès, le premier. Mais je comprends donc, les femmes, on 8 000 est intelligentes. Non, avec le télé... Puis tout le monde était engagé, hein? Puis on travaillait, puis on se déménageait à travers le Québec. Ça a rendu un service énorme aux femmes à l'époque. Je comprends donc, hein. Ouais. C'est sûr que vous avez appris beaucoup en lisant. La littérature, c'est important ça, dans votre vie. J'aimerais que vous nous ameniez sur ce terrain-là. On parle du Salon du livre. Évidemment, les dames Hélène de Champlain qui ont été à l'origine de ce salon-là, qui ont créé le Salon du livre de Rimouski. Il fallait aimer lire. Il fallait aimer s'instruire de cette manière-là à l'époque. Ça a été pour vous le cas aussi. À l'époque, moi, tu vois, j'étais à Rimouski, pauvre. On n'avait pas beaucoup de livres à la maison. Hein. Ouais. Quelques religieuses qui me passaient des volumes, mais on n'avait même pas le temps de lire leurs volumes. Donc, pour moi, comme enfant, jusqu'à 15 ans, la lecture, c'était pas important. D'abord, qu'on puisse savoir, puis lire, puis écrire, puis faire des concours, puis les gagner. Plus tard, vous avez plus lu tard, davantage, j'étais toujours dans des activités Oui. que je connaissais pas. Alors, j'allais chercher le volume, je le prenais dans la nuit, puis le lendemain matin, je pouvais en parler. Vous pouviez dévorer un volume dans une nuit? Les grandes lignes. Les grandes lignes? Les grandes lignes. Résumer le tout? Et Ouais, ah ouais? ouais. Vous alliez chercher ce que vous aviez besoin, Ouais. le contenu qui vous intéressait Ouais, davantage, ouais. pour que ça soit utile pour vous aussi. Ouais, hein? ouais. Vous êtes une femme pratique, vous. Ben oui, puis il fallait que je sache, parce que si le lendemain matin, il me posait une question, puis que... hein? Mais je l'avais dans ma tête. Je prêtais des volumes, je n'ai prêté, je ne sais pas combien, de volumes, qui étaient bonnes pour eux autres. Aviez-vous eu le temps de les lire? Pas nécessairement. Là. La nuit, La nuit? Bon. ça le fil conducteur. OK. Tu regardes ton fil conducteur, puis le lendemain matin, tu arrives, puis tu es savante. Vous avez aimé... On a parlé du Salon du livre tantôt. Puis pour ça que le Salon du livre, moi, j'étais d'accord avec ça, parce que, tu sais, ils m'ont demandé toutes sortes de choses, moi, que j'ai pas voulu faire la grande, puis ce que tu voudras. Et pourquoi, oui, au Salon du livre, c'était plus important? Il y a plein de monde maintenant, puis il y en a qui sont savants, puis il y en a qui veulent améliorer leur savant. Puis on est 5, par exemple, autour de la table, puis il y en a un qui glisse une idée, Oui. puis que les autres se promènent avec l'idée. C'est ce qui s'est passé avec la création du Salon du livre, hein? Ouais. Sûrement. Avec mon monsieur de tantôt, là, il voulait absolument que les femmes se réveillent. Puis moi, j'avais pris le message. Puis je me suis mis à dire, c'est vrai qu'on n'a pas... Est-ce que les gens à l'époque, quand vous avez créé ce salon-là, il y avait des sceptiques, des gens qui disaient, bon, encore une autre invention des dames de Champlain, ça ne marchera pas, peu importe. Oui. Puis c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait toujours quelqu'un qui pousse en arrière, tu sais. Puis pour pouvoir continuer. Alors, on s'est battu vraiment. S'il n'y a jamais personne qui ouvre la décision, on piétine. Moi, je piétine pas. J'ai des grands pieds, puis ça marche vite. Puis...
Vous venez de décrire un contexte difficile pour les femmes à l'époque, à Rimouski, comme partout ailleurs dans la société québécoise, surtout dans le courant des années 50. Après ça, c'est des femmes... Vous êtes attaqué à un gros morceau, les femmes de votre génération. Vous n'avez pas connaissance de ça. Les femmes de votre génération. C'est une lutte qui a été incessante et qui a continué et qui continue encore. Mais je pense pas qu'on se sentait maltraité en faisant ces activités-là. On faisait rire de nous, souvent. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'est pas supposé s'occuper de ça. Ah. Il y a des hommes de Rimouski qui ne me parlent plus encore. À cause de ça? C'était mal vu, autrement dit, que de faire partie de ce cercle-là. Oui, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a même pas allé à l'école. C'est vrai que je n'ai pas été à l'école, hein? J'ai fait du coup commercial. Oui, vous êtes devenue ministre quand même, Mme Vézina, hein? Il y en a c'est plusieurs qui ont fait beaucoup d'études qui ne sont pas devenus. Oui, mais c'est parce qu'il a fallu que je refasse de l'école. Quand les enfants étaient assez grands puis qu'ils allaient à l'école, j'ai dit, bien, il faut que moi aussi j'aille à l'école. Je ne suis pas allée. Oui. Alors, je suis rentrée à l'école, puis j'avais passé à l'université, puis ça coûtait trop cher. Alors, je suis allée... Vous avez fait un retour au cégep, je pense, ça se peut? Oui. 4 ans. Vous aviez quel âge, sans indiscrétion? 60 ans, peut-être. On a été jusqu'au ministère de l'Éducation pour demander la permission pour que j'écoute, que j'aille apprendre avec les étudiants de 14, 15, 16 ans. Je ne comprenais pas, eux autres, que j'allais à l'école avec eux autres, les jeunes. Mais là, dans le fond, c'était l'accomplissement d'un rêve que vous aviez à l'époque des Dames de Champlain, que de apprendre. Puis apprendre avec plaisir. Pas être obligé d'aller à l'école. Qu'est-ce qui vous a amené en politique, Mme Vézina? Papa Vézina. Papa Vézina, votre grand-père. Ah. Papa Vézina, parce que la famille étant tellement nombreuse, puis on avait nos travails à faire le soir. Oui. Quand je voulais avoir la paix, j'ouvrais la porte, puis je m'en allais voir papa puis ma mère. Qui était bleu. C'était bleu. Puis papa, lui, il était en politique. Il était chez Presse Brodeur, un talent supérieur, puis il était insupportable. Il fallait être bleu. Ouais. Il fallait être bleu, puis on était bleu, puis il fallait pas s'habiller en rouge, puis... Aviez-vous besoin de vous lancer en politique? Pour vous, c'était un appel? Il fallait le faire parce que c'est là qu'on change des choses. Quand tu es dans de Champlain, puis que tu travailles avec les femmes, moi, malgré tout, je m'en suis toujours assez bien sortie. Apparemment, j'étais élégante, puis que j'étais belle. Donc, c'était une préférée, là. Avez-vous l'impression d'avoir accompli des choses quand vous étiez en politique? Bien, je comprends. Utile pour les femmes, entre autres, surtout. Bien, j'ai toujours travaillé pour les femmes. Voilà. Parce que quand je me suis présentée en politique, puis c'est pas moi qui avait décidé d'aller en politique fédérale, là. Hein. Comment ça s'est passé? Je suis pas une fédéraliste, hein? Oui, ça. Je suis vraiment pas une fédéraliste. Moi, je suis une bébé de papier Vézina. Mais en même temps, je respecte le monde. Ceux qui ne sont pas de mon côté, ça ne me dérange pas, moi. Mais est-ce que vous vous sentiez un peu, comment dire, mal jugé parce que vous aviez pas fréquenté, même à l'époque, vous étiez ministre quand même, là. Bon, non, j'ai toujours fait mon chemin. J'ai toujours fait mon chemin, puis quand dans le fond, ils sont venus me chercher pour aller avec Mulroney. Moi, Mulroney, je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais je n'ai jamais été en politique fédérale. Jamais, là. Ça m'a décidé que moi... avant l'appel de Mulroney, vous voulez dire? J'ai jamais fait de la politique fédérale. Oui. Bon. Donc, ils sont venus me chercher Cassin, puis ils m'ont ramassé dans une réunion que je faisais dans une activité des Dames Hélène de Champlain pour... je pense que j'étais rentrée à la maison à 3 ou 4 heures du matin. J'ai dit, bien, donnez-moi 48 heures. 48 heures, j'ai évalué ça. Puis je savais qu'il y avait 4 personnes qui se présentaient. Alors, je suis allée chercher du monde. Et vous avez monté votre Puis là, on a monté la patente. Ouais. Comment vous avez été accueilli au sein du cabinet, par exemple, là, à l'époque, là, comme ministre? Parfait. J'avais gagné avec un pourcentage assez intéressant.
puis une femme aussi, puis de la région. Ah non, ça a été un 9 ans vraiment très, très, très agréable et très intéressant. Mais Mulroney, ça a été un bon premier ministre. Très, 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 très. Puis il laisse les femmes, il avait confiance aux femmes, lui. On a la preuve. Puis il me donnait toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessaires dans mes affaires, là, mais je les faisais parce que j'apprenais en même temps, tu sais. Puis j'ai eu des personnels aussi très, très intéressants aussi. J'ai fait 9 ans. Hein, puis, oui, vous avez été réélu, en fait, ouais, 2 mandats. Ouais. Puis ils voulaient que j'en fasse encore. Hein. Ah oui? Ouais. Non, non, j'ai fait deux mandats. Puis c'est facile de se faire un travail quand on sait ce qu'on veut faire, là, tu sais. Alors, j'avais dit, je suis pas bilingue, moi. J'ai été à l'école bilingue, là. Alors, mais j'avais dit ça, il dit, on s'occupera de ça. Le premier ministre me dit ça. Alors, il m'a envoyé en Afrique. Les 4 premiers mois, les 4 premières années... Vous étiez aux relations J'étais aux relations extérieures, puis j'étais partout ailleurs, en français. Pour le deuxième, j'avais dit, bien là, je rentre ici dans la région, puis là, je vais donner des sous, puis je vais faire... Puis il a suivi ça, tu sais. Il ne vous a pas contredit jamais, il ne vous a pas obligé à certaines responsabilités que vous ne vouliez pas. Non, vraiment non. Dans le fond, c'est la fierté qui vous a tenu, vous aussi. Non, j'étais tannée. J'aimais pas ça, ne pas être intelligente. Ben, vous l'étiez intelligente, vous le saviez, vous l'étiez. Non. Vous étiez manqué d'instruction peut-être, comme toutes les femmes de l'époque, mais... Non, pour savoir si on est intelligente, il faut avoir le regard de l'extérieur. La reconnaissance. La reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale. Il y en a qui m'aiment beaucoup, qui m'apprécient. Moi, je suis fière de moi. Je suis très, très fière de moi, oui. Puis surtout que je n'ai pas été à l'école. Puis pendant ce temps-là, j'avais soin de toutes sortes de monde. Je ne peux pas savoir ce que les autres font, moi. Vous savez ce que vous avez fait? Mais moi, je sais ce que je fais. Mais je ne sais pas ce que les autres font. Puis je m'en fous. Parce que je n'ai pas besoin de savoir ce que les autres font. Tu sais, d'abord, c'est droit. Quand je suis rentrée à Ottawa, je n'étais pas ni bleu ni rouge, là. J'étais au service, hein, puis j'en ai fait des trucs pour Mulroney. Il m'a envoyé en Afrique, puisque tu voudras. Mais c'est juste ce qu'on veut faire, puis qui nous convient. Je ne serais pas restée en politique, moi, dans les situations maintenant. Là, ça ne vous aurait pas intéressé, là, dans le contexte actuel? Non. Puis du monde qui sont là parce qu'ils veulent rester là, puis ils ne peuvent pas sortir. Là. Moi, j'aurais pas été capable. Oui. Non. J'aurais pas été capable. Oui. Donc, c'est beau, la politique. Moi, j'ai tellement aimé ça. C'est un pouvoir extraordinaire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a justement ce pouvoir-là? Est-ce que pour vous, c'était comme la consécration suprême? Non. Il y en a qui seront moins malades, puis d'autres qui seront moins pauvres, puis d'autres qui... J'étais faite faire une religieuse. Je pense que vous auriez défroqué. Madame Présidente, merci beaucoup. Merci pour tout.